Nous allons voir dans cette vidéo les paramètres de notre plugin d'espace membre WP Membership. Nous avons au préalable préparé deux niveaux d'abonnement, un niveau gratuit et un abonnement premium. Bien, cet abonnement gratuit, bien sûr, a un identifiant, ça sera important pour la suite, numéro 5, et l'abonnement payant premium a l'ID, l'identifiant, l'ID, numéro 4. Nous allons regarder maintenant les paramètres. Alors, parmi les paramètres, il y a des choses que vous devez quand même si c'est écrit en français, je vais essayer de vous les expliquer rapidement. Vous pouvez activer ou désactiver ici l'enregistrement d'un niveau d'abonnement gratuit. Vous pouvez permettre, par exemple, un abonnement gratuit à un certain niveau et après demander aux gens de passer à l'accès payant. Lorsque vous activez le niveau d'accès gratuit, l'abonnement gratuit, ce que nous avons fait dans le niveau d'abonnement, vous devez spécifier l'identifiant de cet abonnement. Nous venons de voir que, pour rappel, le niveau d'abonnement gratuit, l'ID 5. Donc dans les paramètres, lorsqu'on active ici l'accès gratuit, on spécifie quel est le niveau d'abonnement de l'accès gratuit. Ensuite, la protection par la balise plus mort. Alors ça dépend aussi beaucoup de votre thème graphique qui gère ou pas les fameux extraits de messages. Vous savez que quand on est sur un blog comme ça, les extraits, c'est ce qui est marqué avant le bouton « Lire la suite ». D'accord ? Bien, certains thèmes imposent eux-mêmes une certaine longueur de paragraphe avant d'imposer la fameuse balise de coupure entre, la première partie, prenons ce texte test article, une première partie qui est automatiquement coupée ou manuellement, nous allons voir comment, soit c'est automatiquement coupé par le thème, soit vous le coupez manuellement. Et bien sûr, lorsque vous lisez la suite, ici, vous allez pouvoir lire l'ensemble de l'article. D'accord ? La différence, c'est que ici, on est sur l'accueil, on va dire, de notre blog, alors que si on lit l'article soit par ce lien, soit par lire la suite, là, on a une véritable URL spécifique, c'est une page, mais spécifique à la lecture de cet article. Et là, effectivement, nous allons pouvoir lire l'ensemble de l'article qui contient donc 3 paragraphes. Alors, maintenant pour revenir à cette partie de coupure, tout dépend de votre thème graphique. Là, si je modifie l'article, on voit qu'il n'y a pas de coupure au niveau du premier paragraphe, donc la coupure est gérée par le thème graphique. On peut éventuellement insérer une coupure manuelle. On se met à l'endroit où on veut insérer la coupure et on utilise ici la balise mort, la balise lire la suite, qui correspond à l'insertion du bouton lire la suite ou d'un lien en texte lire la suite. D'accord ? En insérant cette balise lire la suite, c'est en fait la balise mort, c'est d'où le nom ici, et ça impose une coupure. On va mettre à jour l'article, on va regarder comment se présente l'accueil du site maintenant qu'on a fait la coupure, et on note que, en fait, en insérant pour ce thème-là, en insérant la balise mort, ça nous a juste enlevé le bouton et si on veut lire, on est obligé de cliquer sur l'article. Mais on n'a plus de bouton, vous voyez. Ça, c'est une des conséquences du thème que vous choisissez. Maintenant, si on prend un autre thème, on va changer le thème de notre blog. Là, vous voyez qu'on est avec ce thème-là. On va ajouter un thème plus quelconque, 2019 par exemple, on va l'installer. Voilà, on l'active et on regarde maintenant ce que donne notre blog. Donc ici, vous voyez, continue la lecture 2. Ça, c'est parce que nous avons imposé maintenant, après cet ad lorem, on peut aller le visualiser, on se met sur la page de l'article et on voit bien que cet ad lorem, c'est la fin de l'article où nous avons positionné ici la balise mort. Donc vous voyez que pour revenir maintenant à nos paramètres ici, donc on a dit l'ID 5, donc ici ça active ou désactive la balise mort. Alors ce qui est intéressant, c'est que
quelle que soit la manière dont vous gérez ce lire la suite, en fait, si vous activez ici ce bouton, eh bien, il y aura une partie publique et une partie protégée avec un accès uniquement réservé aux membres. La partie publique, donc gratuite, sera la partie qui sera avant la balise mort. C'est-à-dire que sur la page ici, si j'actualise maintenant, voilà, sur la page ici, ça sera tout public, mais par contre, ici, la suite sera, là, vous voyez que si je clique sur la suite, je peux lire l'ensemble de l'article, mais si je protège, si je coche ici cette case, tout ce qui vient après sera protégé. Nous allons faire un test immédiatement. Je vais donc enregistrer les modifications. Et comme je suis connecté, on va se remettre sur la page d'accueil du site, voilà. Nous avons tout le listing, hein, évidemment. On va faire un test, comme je suis connecté ici, on va faire un test avec cette URL-là, mais sur un autre navigateur. Copier. Voilà, là je suis sur une nouvelle fenêtre de navigateur. Tout à l'heure nous étions sur Chrome, hein, derrière nous sommes sur Chrome. Et ici nous sommes maintenant sur Firefox. Donc Firefox, je ne suis pas connecté à mon blog en tant qu'administrateur, je vais pouvoir donc tester. Donc coller et ouvrir. Donc là nous sommes effectivement sur la partie publique. Et si je clique sur continuer la lecture, ah oui, c'est parce que je n'ai pas protégé effectivement, donc on va retourner ici et on va surtout protéger l'article en question. Maintenant qu'on a fait ces réglages, il faut peut-être protéger l'article. Donc du coup, on va aller dans tous les articles, on va aller dans notre article texte qu'on va modifier et surtout en bas, voilà, ici, on peut dire Protect this content par un abonnement gratuit ou quelque chose. Et surtout, yes, protect this content. Oui, protéger ce contenu. Et protéger ce contenu, il faut avoir un accès gratuit, par exemple. Donc là, je mets à jour. Et on va retourner sur Firefox. Donc on se remet à l'accueil. On valide, voilà. Et là, vous voyez, vous devez vous connecter pour voir le contenu. SVP, connexion, pas encore abonné, vous abonnez. À la place de la balise lire la suite. Donc ça c'est intéressant parce que vous pouvez comme ça, donc si la personne a des infos de connexion, elle va cliquer sur se connecter. Si elle n'a pas les informations de connexion, elle peut s'abonner. Et là, nous verrons pourquoi il y a cette erreur, mais là on va lui proposer un formulaire d'abonnement. Alors après c'est un formulaire d'abonnement si c'est un compte gratuit, un abonnement gratuit, ou une page de paiement si on veut proposer un abonnement payant. Bien, revenons maintenant aux paramètres de notre plugin. Donc nous avons vu ici à quoi sert cette case-là. Cette case-là, cacher la barre d'administration, montrer la barre admin aux administrateurs, ça, vous pouvez ne pas le cacher, ça va juste enlever cette barre noire en haut. État du compte par défaut. Alors ça c'est intéressant. Lorsqu'une personne s'inscrit en tant que nouvel abonné à votre niveau d'abonnement, à votre espace membre, vous pouvez choisir d'approuver manuellement les abonnés. Et à ce moment-là, vous devez mettre le statut en attente. Et là, vous recevrez une notification comme quoi il y a quelqu'un qui veut s'abonner. Et vous décidez si vous acceptez cet abonné ou pas. Ou alors vous le mettez en activation required. Donc là, il y a besoin que la personne clique sur un lien d'activation dans un email qu'elle reçoit. Inactif, elle s'est inscrite mais son abonnement n'est pas actif. Si elle se réinscrit par exemple, on peut considérer que son abonnement est expiré. Ou alors le mettre en actif, ce que je vous propose. Dans la plupart des cas, mettre l'abonnement actif dès le départ, c'est pas plus mal. Alors, les abonnés doivent être connectés pour commenter. Alors ça, c'est plutôt intéressant. Il faudrait cocher cette case. Pourquoi ? Parce que quand vous faites une formation, par exemple, que vous délivrez dans votre espace membre, eh bien, il est toujours intéressant que les membres entre eux, donc les membres, puissent commenter les différents modules, chapitres de formation. Ce qui permet comme ça une interaction entre vos clients de la formation et vous-même, puisque ce sont des commentaires auxquels vous allez pouvoir répondre, et surtout ça permet une certaine interactivité entre vos membres. Voilà.
Ensuite, on a les réglages de page. Alors, les réglages de page, ça, ce sont, lorsque vous installez le plugin, eh bien, il va vous proposer des pages comme ça avec leur propre URL. Ici, on va configurer que ça, c'est l'accueil de votre blog. Hein. C'est toto.com, c'est stratosweb.fr, c'est voilà, c'est votre blog. On est ici à l'accueil. Qu'est-ce qu'on note? On note que derrière, il y a Membership Login. Membership Login, c'est pour se connecter à la page. Ensuite, vous avez Membership Join, c'est pour rejoindre l'enregistrement, c'est pour s'enregistrer. La page vous abonner, d'accord? Ça c'est l'inscription, ça c'est la connexion pour s'abonner. L'adresse de la page pour le profil. Et enfin, une adresse pour réinitialiser le mot de passe au cas où votre client aurait perdu son mot de passe. Voilà. Ensuite, tout ça concerne plutôt nos amis qui sont un peu développeurs et qui permettent de voir le débugage en cas de souci ou d'activer la sandbox pour les faux paiements. Voilà, donc on va enregistrer ces modifications-là et on va les regarder, les paramètres de PayPal, parce que là, pour l'instant, nous avons parlé d'espace membre, mais pas encore de paiement. Comment est-ce que je règle le fameux niveau d'abonnement paiement? Ici, vous voyez qu'on a un abonnement premium avec l'ID 4. Comment est-ce qu'on règle cet abonnement? D'accord? Alors, il faudrait d'abord que les gens payent et ensuite qu'ils soient enregistrés en tant que membres et qu'ils aient accès donc à tout ce qui concerne les membres. Donc là, c'est les paramètres de PayPal. Alors, les paramètres de PayPal, vous pouvez générer le code Advanced Variable, les variables avancées pour votre bouton PayPal. On ne va pas en parler tout de suite parce que ici à gauche, vous voyez ici, il y a une rubrique paiement où on va pouvoir définir des boutons de paiement. Donc, on ne va pas en parler tout de suite, on reviendra plus tard. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe au niveau des emails. Les paramètres d'email. Alors les paramètres d'email, ce sont toutes les actions qui vont se passer, les actions que j'appelle les actions transactionnelles, donc toutes les actions qui sont liées à la transaction d'inscription, de désinscription, de paiement, etc., qui se passent dans votre espace membre. Donc tous les mails vont être envoyés par vous, votre adresse email, d'accord? Ensuite, les paramètres de messagerie demandent pour achever l'enregistrement. Vous savez, lorsque on peut mettre le fait qu'après inscription, il y ait une activation. Alors cette activation, vous la trouvez ici. Merci de compléter votre inscription en cliquant sur le lien ci-après. Donc là, vous ne touchez pas ce qui est entre apostrophes. Par contre, vous pouvez modifier tout le reste. D'accord, y compris mettre du HTML, avoir une signature personnalisée, vous pouvez absolument tout faire. Quand l'enregistrement est complet, on peut envoyer un email également à la personne pour lui dire que son abonnement est complet. Là, on peut mettre, comme de toute façon, vous voyez, on a la variable prénom. Alors ça, c'est intéressant dans les emails, vous le savez, je suis très partisan d'utiliser la communication personnalisée. Et là, il se trouve qu'on a des variables, first name qui est le prénom et name qui est le nom. Vous demandez au moins le prénom de votre abonné et donc du coup, ce prénom, pourquoi ne pas l'utiliser aussi, je vais le copier, dans le sujet de l'email. Avec virgule, complétez votre enregistrement. 3 points de suspension. On va faire la même chose ici. On va faire prénom. Alors, une registration est complète. Votre inscription est finalisée. Voilà, et on vire tout le reste. Alors ça, après, on peut, bien sûr, je vais pas trop utiliser le nom de la personne. Il y a plus un sentiment de proximité lorsqu'on utilise le prénom. Votre inscription est maintenant finalisée, donc on va prendre ça. D'ailleurs, c'est pas une majuscule ici, c'est une minuscule. Et on va remplacer ici. Votre inscription est maintenant finalisée. Détail. Alors, ça va être vos détails de connexion
à la formation, par exemple. Alors, username, on peut laisser en anglais, mais par contre, ce qui serait bien, c'est de mettre aussi en français. Donc, le username, c'est l'identifiant. Alors, ce que je mets généralement, identifiant. Et ce que je mets généralement, c'est que je mets entre parenthèses le username. Voilà. Et pareil ici, mot de passe. Et entre parenthèses, je laisse l'anglais. Voilà. Vous pouvez vous connecter depuis 2 points. Voilà. Et puis, votre signature ici. Hein. Voilà. Ensuite, envoyer une notification à l'administrateur. Alors, ça, oui, alors ça veut dire que l'inscription est finalisée, d'accord? Donc la personne est membre, elle peut se connecter. Il serait bien d'activer ici cette option si vous voulez recevoir une notification lorsqu'un abonnement est finalisé, d'accord? L'adresse mail de l'administrateur, ça va être votre adresse email ici. Ce sera aussi l'adresse email, en tout cas pour mon cas, ici. Notification, voilà. Après, vous pouvez aussi tout traduire en français. Si vous ne savez pas faire, aidez-vous de la traduction de Google, parce qu'il y en a quelques-uns. Si vous avez besoin que je vous aide pour ça, passez-moi un petit mail, hein, et je vous le ferai bien volontiers, je vous donnerai tous les textes. J'enregistre les modifications une fois que c'est fait. Ensuite, nous avons les outils ici. Alors, les outils, ça c'est pour générer un lien de fin d'inscription et de donner à vos clients, s'ils ont raté l'email, qui est automatiquement envoyé après le paiement. D'accord? Donc ça, normalement, il n'y a pas besoin de le faire. Ici, vous pouvez recréer les fameuses pages que nous avons vues précédemment dans les réglages généraux. Ici, vous voyez, en bas, on a dit qu'il y a ces 5 pages qui sont créées. Donc, éventuellement, si pour une raison ou pour une autre, vous les aviez supprimées ou autres, vous pouvez toujours les recréer ici. Enfin, vous avez des réglages avancés, où là, je vous conseille normalement de ne rien toucher. Maintenant, si vous avez besoin de conseils, encore une fois, pour ces réglages avancés, eh bien, faites-moi signe, je veux bien vous faire un petit tutoriel à ce sujet. Normalement, il n'y a rien à toucher, sauf cas exceptionnel. Bon, après, il y a des choses qui sont intéressantes, hein. Les URL de redirection après que la personne se déconnecte, les problèmes d'RGPD, tiens, par exemple. Ici, est-ce que vous voulez activer ou pas les conditions générales et la politique de vie privée? Et si vous faites ça, eh bien, il faudra donner les URL correspondantes. Bref, on va passer au dernier, les paramètres des extensions. Là, normalement, vous avez, si vous avez installé des modules complémentaires, eh bien, ils apparaîtront ici. Bien, sinon, il n'y a rien à faire. Voilà, les modules, c'est les add-ons que vous avez dans le menu ici. Vous allez voir qu'il y a des add-ons. Alors, je vous recommande de ne pas forcément prendre les add-ons, tout simplement parce qu'ils sont la plupart du temps payants et que vous le savez, notre but est de faire quelque chose de gratuit. Mais sinon, voilà, il y a plein d'add-ons. Venons-en maintenant à la fin, les paiements. Alors, les paiements ici, eh bien, vous allez pouvoir voir les transactions qui ont été faites, hein, le profil, la transaction, c'est-à-dire le paiement qui a été fait. Et vous pouvez ici gérer les boutons de paiement. Vous voyez que j'ai déjà créé un bouton de paiement avec une erreur. Oui, parce que j'ai supprimé le level. On peut donc le supprimer. Et vous pouvez surtout créer un nouveau bouton de paiement PayPal directement depuis le plugin. Un bouton acheter, un bouton abonnement. C'est ceux qui nous intéressent, mais vous pouvez aussi utiliser un bouton d'abonnement ou d'achat sur Stripe, suivant ce que vous avez. Alors, si vous avez un bouton, si vous avez un compte PayPal et que vous voulez un bouton d'achat, eh bien, vous allez faire suivant. Et là, en fait, on va vous demander des informations, le titre du bouton, le niveau d'abonnement. Par exemple, si c'est un abonnement gratuit, ben le montant du paiement, ça sera 0. Si c'est pour notre abonnement de paiement premium, ça sera une certaine somme.
Le détail de paiement, ce sera des euros, des dollars. Les URL, ensuite, l'URL de retour, c'est l'URL de la page merci en fait. D'accord? Là, vous devrez rentrer votre email PayPal. Là, vous pouvez entrer éventuellement, ce que je vous recommande néanmoins, une URL pour l'image du bouton. C'est vrai que les boutons PayPal sont trop reconnaissables aujourd'hui, puis je trouve qu'ils font pas très pro. Ensuite, vous avez une URL pour une image qui sera sur la page de paiement. Voilà. Voilà, nous avons fait un petit peu le tour avec les tutoriels qui sont au-dessus de cette vidéo. Vous savez maintenant, normalement, comment gérer un espace membre avec ce simple plugin dans sa version gratuite qui est largement suffisant pour héberger vous-même vos propres formations.